Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui on découvre ensemble les clés du destin, un oracle créé par Ada Jeribi et Sonia Cavaglini pour les illustrations. C'est aux éditions Exergue. On va aller voir le livret, les cartes une par une et à la fin de la vidéo on ira faire un petit tirage. Et si tu prenais en main ton destin, ce magnifique oracle composé de 52 cartes a été conçu pour délivrer des messages inspirants qui te placent au centre de ta vie et de ton pouvoir créateur. Chaque illustration est porteuse d'une énergie qui t'invite à ouvrir ton intuition et à trouver les moyens de réaliser tes désirs les plus profonds. Dans le livre d'accompagnement de 232 pages tout en couleur, tu découvriras les différentes méthodes de tirage mais aussi la symbolique de chaque carte. Ainsi, tu pourras réaliser des tirages prédictifs d'une grande justesse pour éclairer le chemin de ton destin. À toi de découvrir les clés qui t'aideront à faire de ta vie une aventure magique. Alors, on va sortir les cartes. Donc, elles arrivent dans un pochon. Ce sont des cartes grand format avec des tranches cuivrées. Voilà. Alors l'illustration prend toute la carte, il n'y a pas de marge. Et puis ici vous retrouvez en bas donc un mot-clé et une petite phrase. Vous voyez, c'est très coloré, c'est très doux. On va utiliser ici des symboles. Personnellement, je trouve que ça ressemble un petit peu au Lenormand. J'aime beaucoup ce système. Et c'est d'ailleurs un oracle que je pourrais conseiller à quelqu'un qui débute la cartomancie. Voici le dos, très beau aussi. Voilà. Alors on va mettre les cartes de côté, on va aller s'intéresser pour commencer au livret. Donc je le sors de sa boîte, donc c'est une boîte cloche. Alors le livret en couleur. Alors on a ici le sommaire, donc on retrouve la présentation de l'oracle, des méthodes de tirage, donc méthode à une carte, à 3 cartes, à 5 cartes, le tirage intuitif. Des exemples d'interprétation de tirage, donc avec la méthode à une carte, à 3 cartes et à 5 cartes. Ensuite vous avez les cartes, donc qui sont dans l'ordre alphabétique puisqu'il n'y a pas de numéro sur la carte. Et à la fin du livret, vous avez la présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Donc, petite présentation ici des cartes. Donc, chaque carte de cet oracle est composée d'un mot-clé et d'une phrase. Chacun de ces éléments t'apporte une réponse. J'ai eu à cœur de te délivrer des messages qui te placent au centre de ta vie, de ton pouvoir de créateur. L'illustration est porteuse d'une énergie qui t'invite à t'ouvrir à ton intuition. Dans cet oracle, tu trouveras 2 cartes thématiques qui peuvent être utilisées pour réaliser des tirages spécifiques dans le domaine de l'amour et du travail. 2 sujets récurrents lors de mes consultations. Les cartes oui et non apportent une réponse sans ambiguïté et confirment une interprétation. Les cartes de saison répondent à la question « quand » et elles te permettent de déterminer à quelle période les événements que tu attends ou qui te sont annoncés vont se produire. La datation se fait de 2 manières, soit lors du tirage, une carte de temps se manifeste et tu as déjà l'information en plus des éclairages qu'elle t'apporte, soit une fois ton tirage réalisé, rassemble les cartes restantes face cachée, retourne chacune des cartes en partant du haut du tas jusqu'à tomber sur une carte de datation. Avec cette manière d'obtenir une période, il n'est pas nécessaire de tenir compte du message de la carte. C'est le même procédé pour les cartes oui et non. Si ta question implique une réponse par oui ou non et qu'elle sort pendant le tirage, tu as ta réponse. Si elle ne sort pas pendant le tirage, tu peux, une fois le tirage réalisé, prendre les cartes restantes en les gardant face cachée et retourner les cartes jusqu'à ce que une des 2 cartes se manifeste. Donc ensuite, vous avez donc des propositions de tirage. Donc je te propose 4 méthodes de tirage. Tu peux utiliser ces méthodes avec les cartes clés amour et travail pour faire un tirage sur un domaine spécifique. La carte en rapport avec le domaine concerné doit être sortie du paquet, posée face visible avant de commencer. Donc méthode à une carte, à 3 cartes, à 5 cartes. Le tirage intuitif. Donc le tirage intuitif, c'est un tirage sans un nombre de cartes précis, mais je te conseille de ne pas dépasser les 7 cartes.
Il s'agit d'envisager le tirage comme un récit, chaque carte représentant un élément de l'histoire. Ce tirage est conseillé lorsqu'il s'agit d'une situation, d'une relation déjà en cours et que tu souhaites obtenir des informations sur ce qui se passe et des énergies en présence. C'est un tirage que je conseille si tu souhaites faire un tirage général, sans question précise pour connaître les énergies que tu traverses actuellement. Donc là, j'imagine que ça doit être un peu un tirage en croix. Ici, c'est un passé, futur, présent. Donc nous, on ira faire tout à l'heure voilà, l'ambiance de la journée, le tirage à une carte. Alors ensuite, on passe aux cartes. Donc pour chacune des cartes, vous retrouvez l'illustration sur une page entière. Vous avez donc le mot-clé, la petite phrase, et ensuite vous avez la signification. Et vous avez le petit message bonus avec un petit conseil. Et vous avez la même chose à chaque fois. Voilà, pour chacune des 52 cartes. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une et on se retrouve ensuite pour le tirage.
voilà. Alors, maintenant, on va aller chercher notre message du jour, l'ambiance du jour. Donc, je vais prendre une carte et j'irai chercher dans le livret son message. Et nous avons la carte des réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Il est temps de sortir de ton petit monde et de voir ce qui se passe ailleurs. Tu es invité à élargir ton horizon. Ta réponse se trouve ailleurs que dans ton environnement. Au hasard de tes recherches, tu vas trouver ce que ou qui tu cherches, recevoir les informations qu'il te manque pour finaliser ton projet, ta réflexion. Sors de tes a priori et de tes jugements, regarde ce qui agite, excite, provoque de l'engouement sur la planète Terre. Tu en apprendras beaucoup sur toi et la nature humaine. C'est aussi un excellent moyen d'affiner tes préférences, d'exercer ton discernement et d'accéder à des informations complexes de manière simple. Si tu es concerné, c'est l'indication que tu dois envisager d'être présent sur ces réseaux pour mettre en avant ce que tu penses, ce que tu es et ce que tu fais. Il y a la possibilité pour toi d'accéder à un nouveau public, une nouvelle clientèle, un nouvel emploi, ou de nouer des relations qui peuvent donner lieu à des naissances d'amitié ou d'amour. Tu reçois aussi le message qu'il serait bon de vérifier l'image que tu renvoies sur les différents réseaux sociaux, surtout si tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle sphère sociale. Une petite mise à jour, un petit ménage s'impose peut-être. Peu importe ton âge, ton milieu social, tes ambitions, tu ne peux pas faire l'impasse ou prétendre ou ne pas dépendre de ces outils. Cette carte contient aussi un message de rappel sur l'usage des réseaux sociaux. Il est bon de garder la mesure. Ne sombre pas dans le puits sans fond de faire défiler sur tes écrans la vie des autres, de te comparer avec l'option de dévalorisation, de prendre part à des débats sans savoir de quoi tu parles ou de regarder la vie de ton ex ou d'en tirer des conclusions sur ce qu'il vit sans toi ou avec quelqu'un d'autre. Alors le message bonus, ami créatif qui doute, fonce, il n'y a pas de vitrine plus accessible pour avoir une idée de l'impact de ton travail. Te réinventer sans pour autant engager ton identité. Merci les pseudos. Donc voilà pour cette présentation, donc l'oracle, les clés du destin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et vous allez, ça c'est sûr, le revoir très prochainement dans mes guidances astro. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.